soyez tous bénis. C'est encore pour moi une joie, une opportunité d'être devant vous pour vous apporter vraiment ce message, puisque c'est un message, c'est une bonne nouvelle. Et vraiment, c'est une joie pour moi vraiment de marcher effectivement et d'annoncer cette bonne nouvelle. Puisque quand on n'a pas compris c'est quoi la bonne nouvelle, bon, on ne peut pas l'annoncer tout simplement. Et aujourd'hui, effectivement, quand Anna m'a appelé pour me dire oui, c'est toi qui vas apporter la parole, et je n'ai pas frémi comme j'aurais pu dire mais pourquoi, non, avec joie, et je me suis dit, Saint-Esprit, je sais que tu as un beau message à donner à tes enfants. Et tout de suite, quand elle m'a appelé pour me dire ça, il y a le sujet du message qui est arrivé dans mon cœur et qui s'intitule Le cœur du Père. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est important pour moi, on va beaucoup dialoguer, on va discuter, je vous le dis déjà, est-ce que vous savez qui vous êtes en fait? Et pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. C'est important, c'est-à-dire que vous allez voir que y a des enfants qui ont été adoptés. Et soit on leur dit effectivement qu'ils ont été adoptés, ou soit on ne leur dit pas. Il y a des parents qui ne disent pas. Mais à un moment dans leur vie, quand on entend certaines histoires, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent qu'il manque quelque chose. Ils sentent qu'au niveau identitaire, il y a quelque chose en fait qui les ralentit. Donc à ce moment-là, ils vont chercher le pourquoi. Et finalement, ils vont découvrir qu'ils sont adoptés. Et ils vont chercher à connaître effectivement d'où ils viennent, leurs vrais parents. Ou sinon, ils savent qu'ils sont adoptés et à un moment, ils vont faire le choix de dire « J'ai été adopté, c'est vrai, j'ai reçu tout l'amour, l'équilibre qu'il fallait, mais j'ai envie de savoir d'où je viens. » Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, il est important en fait, et le Père veut vous délivrer ce message-là pour vous rappeler d'où vous venez. Il y a un petit chant que je prenais ce matin en pensant à ce message, et je pense qu'on le connaît tous, qui dit je suis né pour t'adorer. Et on peut mettre autant d'émotions dans ce chant, et ça fait des années qu'on a dû le chanter et tout. Et ben moi je vous dis, je vais peut-être vous choquer en le disant, mais moi ce chant-là je ne le chanterai plus. Parce que je ne suis pas née pour adorer Dieu. On n'est pas né pour adorer Dieu. Et on n'a pas été créé pour l'adorer. C'est comme si aujourd'hui tu dis à ton enfant, je t'ai j'ai choisi de t'enfanter pour que tu m'aimes. J'ai choisi de te mettre au monde pour que effectivement tu puisses m'adorer. En tant que parent, on trouve ça bizarre quand même. On se dit non, on choisit de mettre un enfant en homme pour l'aimer, en fait. Et aujourd'hui, en fait, c'est un message, c'est important de le savoir, en fait, qu'on se le dise, on a été créé par amour. Amen. On est né de Dieu par amour. Amen. Amen. Et je pense que c'est important, effectivement, de le savoir. Une fois qu'on sait qu'on est créé par amour et qu'on est né par amour, qu'on est sorti de Dieu, parce que c'est ce que dit la parole, on est sorti en fait on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé à l'image du Père par amour. Effectivement, ça change notre mentalité. Notre raison de vivre et notre façon de vivre, effectivement, ça change aussi notre façon de pouvoir fonctionner et de faire les choses. Et c'est pour ça qu'il était important que, à travers Christ, notre Père puisse rétablir la vérité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le Christ, et c'est pour ça que ce sacrifice a été accompli à la croix. C'est pour qu'on puisse comprendre en fait que la relation qu'il désire avec nous et ce qu'il souhaite de nous, c'est qu'on soit en fait, qu'on ait ses enfants, qu'on puisse le savoir en fait, qu'il est notre Père. Et c'est pour ça que Christ va dire, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, je vais peut-être vous choquer, ce n'est pas le nom de Jésus. Parce qu'on peut trouver des enfants qui s'appellent Jésus aujourd'hui.
Mais le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Père. Amen. Amen. On ne réalise pas, mais quand Jésus en fait a pris cette parole dans Matthieu et quand il a dit maintenant voici comment vous devez prier et qu'il commence par dire notre Père. Nous aujourd'hui effectivement on a eu à entendre ce côté Père là, mais imaginez-vous les Israélites, les Juifs à l'époque, les personnes à l'époque qui on leur avait parlé d'un Dieu redoutable. Un Dieu qui est le chef des armées. Un Dieu qui fait du bruit, qui fait du tonnerre. Et là, aujourd'hui, à travers Jésus, on leur dit que, en fait, ce Dieu-là que vous avez entendu parler, c'est votre Père. Waouh! Je ne sais pas si vous rendez compte du choc que ça avait fait à l'époque, en fait, dans les mentalités et dans les cœurs, en fait. Ça avait bouleversé les cœurs parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette relation-là qu'ils pouvaient avoir avec Dieu, en fait. Que Dieu était leur Père, en fait. Et que Christ, en fait, et c'est cela qu'il est venu rétablir. C'est cette vérité-là qu'il est venu établir pour dire, c'est votre Père. Et je le vois, en fait, on va prendre un passage qu'on connaît très bien, qu'on peut même réciter, je pense, par cœur. Jean 3, verset 16. On va faire un exercice tout autre pour qu'on puisse comprendre la profondeur de ce verset. Quand on prend ce verset dans différentes versions, il est indiqué Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais aujourd'hui, en fait, je vais vous demander de faire cet exercice avec moi. On va remplacer le mot Dieu par Père ou Papa. Et vous allez voir que le verset prend tout un autre sens, en fait. Quand on dit « car Papa », est-ce qu'on peut le dire ensemble? « Car Papa a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Papa, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais le verset prend tout un autre sens. Ce n'est pas un Dieu qui est loin. Mais c'est notre Père, en fait. C'est une relation. C'est quelque chose de profond. Et on comprend mieux, en fait, la parole de Paul quand il disait « Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de mon Père manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Et c'est vraiment important, effectivement, de comprendre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu et c'est pour ça qu'il est important, en fait, ce message de nous déconstruire. On va se déconstruire. Amen. Tout ce qu'on a eu à entendre, à comprendre, on va... Est-ce que vous voulez le faire avec moi aujourd'hui? On va se déconstruire. On va se déconstruire pour se reconstruire. Amen. Je vais encore vous choquer. Aujourd'hui, effectivement, on se dit que ce que Dieu attend de moi, c'est que je puisse lui donner la louange, l'adoration, etc. Dieu n'attend rien de vous. Dieu n'attend pas que vous soyez des sacrifices. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des adorateurs. Vous imaginez, en fait, quand on parle de Dieu, en fait, entend qu'on dit, oui, ce que Dieu veut en retour, c'est notre adoration. Je ne sais pas si vous imaginez, effectivement, d'avoir une personne qui est là, en fait, et qui attend que des personnes puissent l'adorer, en fait. Dieu, ce qu'il veut, on va dire, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est déjà qu'on accepte et qu'on comprenne son amour. C'est ça. Amen. Déjà, la base. Une fois qu'on a compris, effectivement, une fois qu'on accepte déjà, parce que je peux vous assurer que beaucoup d'entre nous, nous n'acceptons pas
l'amour de Dieu. On ne se sent pas digne de cet amour de Dieu parce que tellement il est fort et il est infini. Mais effectivement, notre Père ne sait pas aimer autrement. Il est l'essence même de l'amour. Il est à la base même de l'amour. Si l'amour aujourd'hui, si le mot amour existe, c'est parce que le Père est à la naissance de cela en fait. Donc c'est vrai que comme dans la parole, des fois on a eu à entendre les oreilles de Dieu n'est pas trop court, ou sa main, les oreilles de Dieu en fait, ou sa main, donc on se dit c'est un humain en fait. Donc on l'imagine en tant qu'humain et on se dit effectivement qu'il a des limites comme nous. Mais il faut savoir que notre Père en fait est esprit et il n'a pas de limite en fait. Il n'a pas de limite dans son amour et il n'a pas de limite dans ce qu'il souhaite et ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça que l'histoire en fait de l'humanité commence à travers un acte d'amour. L'histoire de l'humanité, je vais encore vous déconstruire, commence plus dans Genèse à travers Adam et Ève. L'histoire de l'humanité commence à travers Christ, qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Voilà le commencement de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le premier-né. Aujourd'hui, effectivement, on n'est pas pécheur comme Adam et Ève, mais on est de l'esprit comme Christ. Amen. Là, je sais qu'on est en train de se déconstruire. C'est des choses, effectivement, qu'on a tellement entendues. Je suis né pécheur, je suis de Adam et de... Non, on est de Christ. C'est ça. Amen. On est juste. Et aujourd'hui, en fait, il faut savoir quelque chose. Le Père nous voit juste. Le Père nous voit saints. En fait. C'est important de comprendre ça et de l'entendre et de boire cela et de vraiment de se nourrir de cela tous les jours. Amen. De se dire, le Père aujourd'hui me voit parfait. Il m'aime. Et c'est pour ça que des fois, effectivement, quand on arrive, on prêche l'évangile, on dit venez à Dieu, il a donné sa vie pour vous parce qu'il vous aime. Ok. Une fois qu'on vient, une fois qu'effectivement on se dit, donc les personnes ils acceptent le Seigneur, bon on a ce cheminement-là dans la vie chrétienne et quand ils arrivent maintenant et on leur dit maintenant tu dois donner ta vie à Dieu, tu dois sacrifier ta vie à Dieu, tu dois mettre ta vie à part pour Dieu et c'est mourir pour Dieu et c'est des choses qu'on a entendues dans sa vie chrétienne. Et c'est des choses effectivement, donc du coup on attire les gens par amour et finalement on leur dit que maintenant que tu as reçu l'amour de Dieu, maintenant donne-toi. Non, on doit s'enivrer de l'amour de Dieu. En fait, et si aujourd'hui on veut manifester la reconnaissance, la bonne reconnaissance, comme on aime dire, oui, Père, parce que tu m'as aimé, moi aussi je suis reconnaissante, voilà pourquoi je fais ça, etc. Mais pour pouvoir manifester cette bonne reconnaissance, il faut déjà accepter, comprendre l'amour de Dieu et surtout s'enivrer de cet amour. Et c'est pour ça que la parole dit qu'il a mis son amour en fait dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement venu, en fait, nous a montré son amour à travers le sacrifice de Jésus-Christ, mais non seulement, en fait, c'est comme si aujourd'hui, Silver vient et il dit à sa femme, chérie, non seulement, écoute, je te donne ça, je te donne effectivement ce présent-là, et sache que si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, tu ne fais rien. Tu passes par moi, en fait. C'est-à-dire que Dieu, non seulement il nous a donné Jésus, donc cet acte d'amour, mais après il dit encore, vous avez, en fait, dans ce package-là, vous avez encore autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si tu viens, tu sors une personne de prison, tu lui payes sa caution.
Tu lui dis, voilà, je paye ta caution qu'on peut faire aux États-Unis, etc. Tu es sorti du prison, je t'ai libéré. Maintenant, il faut savoir que tout ce que tu auras besoin d'acheter, de faire, c'est par moi que tu viens et je te le donne encore. Et je te donne encore. Et je ne finirai jamais de te donner encore et encore et encore et encore. Et une fois qu'on s'enivre de cet amour-là, c'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Et quand on s'enivre de cet amour-là, et ben c'est ça qu'on apporte aux autres. Mais pour qu'on puisse apporter effectivement ce message de reconnaissance, d'amour et cette bonne nouvelle autour de nous, il faut que nous aussi on comprenne l'amour, l'infini amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il faut qu'on comprenne vraiment que c'est notre Père. Il faut vraiment qu'on le conçoive et qu'on l'accepte, que c'est notre Père. Il ne nous demande pas une vie de sacrifice. Il ne nous demande pas de mourir en fait. Il ne nous demande pas de mourir à nous, à soi, comme on a dû l'entendre. Il nous demande vraiment de nous enivrer de son amour. Et je peux vous dire que c'est l'amour qui règle tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris ça et qu'on accepte, une fois qu'on a compris ça, qu'on accepte l'amour de Christ, on va dire, automatiquement se manifeste. Automatiquement, en fait, vous manifestez votre véritable identité. D'accord. Automatiquement. C'est-à-dire que effectivement, on a pensé qu'il fallait qu'on fasse les choses de nous-mêmes, en fait. Mais non, il faut d'abord accepter l'amour, s'enivrer de l'amour de notre Père. Et par la suite, en s'enivrant de cet amour-là, on manifeste cet amour-là. Et naturellement également, automatiquement, les choses, en fait, notre identité se manifeste. Et notre identité, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Et c'est ce que dit la parole, le fruit de l'esprit. Et c'est ce que Christ est, en fait. Et c'est ce que notre Père est. Le fruit, quand on parle effectivement du fruit de l'esprit, comme le dit Sébastien, le fruit de l'amour. La bonté, la patience. J'ai envie de dire waouh. C'est ça en fait. Et on peut prendre le passage, et c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, on a souvent parlé effectivement du fils prodigue. Donc celui qui décide de prendre l'héritage de son père pour aller le dilapider. Et on connaît l'histoire, il revient. Et quand il revient, il se dit, j'irai vers la maison de mon père, mais en tant que serviteur. Amen. Il est important aussi de comprendre quelque chose, on n'est pas serviteur. C'est vrai qu'on aime bien ces mots, dire oui, moi je sers Christ, je suis serviteur, je suis servante de l'Éternel. Mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus glorieux d'être fille ou d'être fils. C'est beaucoup plus glorieux. Parce que même dans ce passage-là, Jésus va parler aux disciples, il va leur dire, je vous appelle mes amis et non serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce qui se passe dans la maison du maître. Alors que les amis savent. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les serviteurs ne savent pas ce qui se passe dans la maison. Ils sont là pour obéir. Alors que les secrets, l'héritage est confié aux filles et aux fils. Amen.
Donc effectivement, si nous voulons détenir cet héritage qui est incorruptible, et c'est ça qui est magnifique, Amen. nous devons nous comporter en tant que fils et filles. Amen. Amen. Et comprendre que effectivement c'est notre Père. Donc le fils prodigue revient et dit, donc je veux être serviteur maintenant. Maintenant qu'il a dilapidé sa fortune, son héritage, il s'est dit, je reviendrai. Amen. Mais en tant que serviteur. Yes. On a longtemps cru que le fils prodigue, c'était un homme. C'était, on va dire, un enfant, un chrétien qui était déjà dans la maison de Dieu et qui partait dans le monde. Qui s'est repenti. Aujourd'hui, je vous dis clairement non. En tout cas, le fils prodigue, c'est simplement le monde. C'est celui justement où on dit que c'est un païen. Voilà. Lui, justement, il a reçu quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il a reçu concrètement et il dilapide. Parce que, clairement, la parole est très claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sauvé. Il l'a sauvé. Maintenant, donc ça, on parle du fils, donc qui revient en tant que serviteur. Et d'ailleurs, le père lui dit, non, tu es mon fils. Mais parlons de celui qui est resté. C'est nous, aujourd'hui, qui effectivement sommes dans la maison du Père. Qui ne sommes pas partis dilapidés, c'est-à-dire qu'on a reçu ce sacrifice. Oui, voilà ce que Jésus a fait pour nous, la reconnaissance, etc. Il n'a pas mieux fait que le frère qui est parti. Parce que dans la maison du Père, il n'a même pas profité de son héritage. C'est ça. Il a attendu l'approbation du Père et il a voulu plaire au Père. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour lui plaire? Pour qu'il dise, ah, bien mon fils, t'as un bon fils. T'es resté avec moi, tu n'es pas parti comme ton frère faire n'importe quoi dehors. Donc toi, je te donnerai plus. Et c'est pour ça qu'il n'a pas compris le discours du Père. Quand le Père lui a dit, mais il lui a dit, maintenant j'étais là avec toi, t'as pas fait de fête pour moi, alors que moi je suis restée là quand même avec toi. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le Père, en fait, n'a pas attendu qu'il lui plaise pour l'aimer ou pour lui donner son héritage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset que je partage avec mon papa Michel. Il dit, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort. C'est ça. Il n'a pas attendu, en fait, qu'on soit parfait. Et c'est ça l'amour. C'est ça. Aujourd'hui, si on connaissait, on ne savait pas c'était quoi la définition de l'amour, c'est ça l'amour. C'est-à-dire que tu n'attends pas que quelqu'un te plaise pour lui manifester, en fait, ton affection. C'est ça l'amour. L'amour, c'est je t'aime. C'est tout. J'aime. Et c'est ce que notre Père a fait. Il nous a aimés simplement. Il nous a pas aimés parce qu'on vient tous les samedis au culte. Il ne nous aime pas parce qu'on prie. Il ne nous aime pas parce qu'on lit notre Bible. Il ne nous aime pas parce qu'on fait des sacrifices. Il nous aime parce qu'il nous aime. Tout simplement. Et c'est ça le cœur du Père. Donc aujourd'hui, ne cherchons pas à plaire à Dieu. J'ai envie de vous dire, vous lui plaisez déjà. Il est conquis déjà. Il a été conquis le jour où, où tu es né. Amen. Il est déjà conquis. Amen. Ne cherchons pas des facettes comme le fils effectivement qui est resté, le frère qui est resté à dire, mais père, moi j'étais là
comment cela? Tu ne m'as pas... Il lui a dit, mais tout t'appartient. Tu aurais pu tuer et inviter tes amis. Et en gros, le père lui dit, moi j'aurais été heureux et je me serais réjoui avec toi. Donc, aujourd'hui, nous qui effectivement sommes là et qui comprenons le sacrifice à la croix, on ne fait pas mieux que ceux qui sont dehors. C'est vrai. Ouais. On ne fait pas mieux que ceux qui sont en train de dilapider. Parce qu'on n'a pas compris effectivement encore, et c'est ça en fait le message que le Père veut délivrer aujourd'hui. Et c'est ça, et quand Christ il a parlé, et pour qu'on puisse comprendre le cœur du Père, il est important de voir la marche que Jésus a eue sur terre. Par exemple, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, quel était le seul qui dormait? C'était Jésus. Ça veut tout simplement dire que demain, si vous voyez une tempête se lever, ce n'est pas le Père qui l'a envoyé, hein? Mais par contre, vous pouvez dormir. Amen. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Le Père n'envoie pas d'épreuves en fait. Aujourd'hui, moi je suis mère de famille, on est parents ou pas, mais demain, effectivement, j'ai mes enfants, personnellement je ne les enverrai pas d'épreuves pour voir effectivement si ce sont de bons enfants. Mais ce que je ferai, en tout cas en tant que mère, c'est que je leur inculquerai les bonnes valeurs. Et c'est pour ça que Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Et que lui ne se soucie plus du péché. Parce que pour lui, c'est réglé. Amen. Il a fait ce qu'il fallait. Amen. Et il a fait ce qu'il fallait comment? En répandant son amour dans notre cœur. En nous donnant l'esprit. Pour lui, c'est réglé. Amen. Et c'est pour nous que ce n'est pas réglé. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire, pour le Père, c'est réglé, cette Amen. histoire. Parce que il sait que tout... Et quand on venait dans l'ancien temps, qu'on faisait des sacrifices, parce que parlons des sacrifices, et qu'on faisait que le sacrificateur rentrait dans le temple, donnait les sacrifices et tout pour... mais c'était simplement l'ombre des choses à venir qui représentait Christ. Et Christ aujourd'hui est notre sacrifice parfait. Alléluia. En fait, Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Il n'a pas attendu de nous. Il n'a pas, en fait, il ne compte pas. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, il ne compte pas sur nous, en fait. Sinon, c'était foutu. Il ne compte pas sur nous. Il ne compte pas sur nous pour l'adorer. En tout cas. Il ne compte pas sur nous pour le louer. Il ne compte pas sur nous. Parce que lui-même, il s'auto-suffit en fait. Alléluia. Amen. Et ce qu'il devait manifester, il l'a manifesté. Ce qu'il devait prouver, il l'a prouvé. Amen. Aujourd'hui, je vous dis clairement, on n'a rien à prouver à Dieu. Mais rien. De toute façon, on ne peut rien lui prouver. Rien. En tout cas. Lui-même, il s'auto-suffit. Et c'est-à-dire que même il dit les bonnes choses même qu'on doit accomplir, la parole dit, il les a préparées d'avance. Amen. Alléluia. Donc, ces choses-là, afin qu'on puisse les manifester parfaitement, et c'est possible parce que mon Père est parfait, donc je suis parfaite. Votre Père est parfait, donc vous êtes parfait. Mais pour que je puisse les manifester parfaitement, il faut que je comprenne l'amour qu'il a répandu dans mon cœur, qu'il m'aime, et qu'il a répandu cet amour dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il m'a donné les capacités C'est ça. de faire et d'agir. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par ma force,
Mais c'est parce qu'il a fait lui seul. Amen. Et parce qu'il a répandu son amour dans mon cœur. Donc, ok, non seulement il a payé le prix, et en plus, il me donne ce qui va avec, il me donne les bénéfices. Il me donne tout avec, il a tout donné. Moi maintenant, je peux effectivement agir. Et je peux manifester. Et ce qui est beau, pour faire ce message aujourd'hui, j'ai réécouté les enseignements de Michel. Et en réécoutant les enseignements, je me suis dit, mais Père, tu es tellement bon. Parce que il n'a pas voulu en fait nous cacher qui il est. Bien au contraire. Bien au contraire, effectivement, en se faisant homme, en venant dans le corps d'un homme, c'était pour être le plus proche de nous. C'est-à-dire que Dieu n'a même pas attendu qu'on s'approche de lui. Lui-même, il s'est approché de nous. Il n'a pas attendu qu'on vienne à lui. Il est venu à nous. Et même le fait, et il y a une parole magnifique que samedi, le docteur Michel avait dit, qui disait que c'est déjà même le Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous permet même de confesser que Jésus est Dieu. Tout simplement. Déconstruisons-nous. Amen. Et reconstruisons-nous sur la base de l'amour, la grâce, la justice de Dieu. Amen. Amen. Et je me suis dit que si on prenait un jour tous les pères, on fait un appel au monde entier, dans tous les recoins. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut. Avec les médias, on peut. Et on dit que toutes les familles choisissent, élisent le meilleur père. Donc, on se rassemble et on rassemble et on met tous les meilleurs pères de la terre, du monde. Là, je suppose qu'il faudrait prendre une ville entière, même un pays entier. Même en réunissant tous ces bons pères-là, on n'arrive pas au Père excellent que nous avons. C'est-à-dire que, réalisez, asseyez-vous, mais bien, que notre Père, c'est le meilleur des pères. C'est l'excellence. Et lui, il n'est pas... Parce que effectivement, quand on dit que Dieu est assis sur son trône, et quand même on vient dans une assemblée, et on se dit, ok, on arrive, mais en tant que serviteur, on se dit, oui, Dieu est assis sur son trône, je m'agenouille devant son trône, voilà, pour dire qu'il est bon, etc. Je vais encore peut-être vous choquer, mais c'est l'attitude d'un serviteur. L'attitude d'un fils ou d'une fille, et c'est de effectivement complimenter ou même de parler avec amour en fait de son père. Et on vient avec cette assurance. On vient avec cette assurance. Moi, je peux vous dire que je suis sûre et certaine si Macron a un fils et qu'il va quelque part,
quand il arrive quelque part, il déclare, moi je suis le fils de Macron. Parce qu'il sait qu'il y a des privilèges liés à ce statut. Le Père nous dit qu'on est fils, qu'on est fille. Et nous, on dit qu'on ne veut pas de ce privilège-là. On ne prend pas ce privilège-là. On dit non, nous on veut être serviteurs. On ne veut pas, c'est trop bon. On dit qu'on veut être serviteur. Mais la vérité, parce que si on veut vivre dans la vérité, si on dit que Christ est la vérité et ce que nous revendiquons, c'est la vérité. Et comme la parole le dit, il y a ce verset qui dit, nous avons en fait le pouvoir pour la vérité et non contre la vérité. La vérité, c'est que tu es fille et fils, tu n'es pas serviteur. C'est ça la vérité. Si tu veux la vérité de ton statut aujourd'hui, c'est ça. Donc il y a tous les privilèges qui vont avec. On aime bien parler de l'histoire de Job. Parce que Job a eu ce côté, c'est un homme intègre, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de Job en tant que père. Vous vous rendez compte que Job en tant que père, sachant que notre père est au-dessus, C'est ça. Job en tant que père, ses enfants allaient faire la fête. Ils allaient faire ce qu'ils voulaient. Et lui, il se disait, je vais faire des sacrifices pour mes enfants, au cas où. Pendant qu'ils font la fête, ils ont fait peut-être quelque chose de bizarre contre Dieu. Il leur demandait même pas ce qu'ils faisaient. Mais en tant que père, il s'est dit, mais moi je vais aller faire ça. Ce sacrifice-là pour mes enfants. Je vais aller offrir des offrandes devant Dieu au cas où. Et là on se dit, c'est un bon père ou pas? On le met dans la partie bon père. Donc vous vous rendez compte de notre père qui est au-dessus? Un père prévoyant. Donc lui, exactement, amen, lui il va nous demander, nous maintenant, d'être ce sacrifice-là. Est-ce que vous réalisez ou pas? Est-ce qu'on réalise ou pas? Est-ce qu'on reçoit cette vérité? Amen. Jacob, qui on disait c'était effectivement même son nom qui veut dire usurpateur, qui a menti, à la fin de sa vie, il a appelé en tout cas ses enfants pour pouvoir les bénir. Parce que Jacob, c'est un homme ambitieux. Et avant de partir, il voulait laisser justement des héritages à ses enfants. Donc on comprend par là que, à travers la vie de Job, en tout cas, moi, voilà ce que je retiens, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui est prévoyant. À travers la vie de Jacob, que c'est un Dieu qui est ambitieux pour notre vie. Et ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on soit dans la souffrance, il ne veut pas qu'on soit dans la douleur. Et c'est pour ça qu'il faut connaître le cœur du Père. Il veut qu'on soit dans la paix. Il veut qu'on soit dans la joie. Il veut qu'on soit dans l'abondance. On sait aussi que c'est un Père qui est fidèle. Parce qu'il dit que rien, il ne nous abandonnera jamais. Et il dit que rien ne pourra nous ravir entre ses mains. Rien. On sait que c'est un Père qui est miséricordieux.
On sait que c'est un Père qui est rempli de bonté, qui est rempli d'amour, et c'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il a fait ce sacrifice-là. Et c'est cela que nous devons manifester en retour. Mais pour pouvoir le manifester, je vous le dis, en toute sincérité, on ne peut pas manifester quelque chose que nous-mêmes nous n'acceptons pas et que nous-mêmes nous n'avons pas compris. C'est vrai. Nous ne pouvons pas manifester quelque chose que nous-mêmes nous avons du mal à accepter. Aujourd'hui, Dieu, il ne veut pas des adorateurs, il ne veut pas... Il ne veut pas des personnes qui se coupent par terre, ça. Dieu, trois fois ça. Il veut des fils et des filles qui connaissent leur identité. Amen. Et qui manifestent son amour que lui-même, il a répandu dans nos cœurs. Amen. Amen. Déconstruisons-nous. Et manifestons et acceptons, enivrons-nous de l'amour du Père. Enivrons-nous. Vraiment, enivrons-nous. Vous savez, on parle de gourmandise. Effectivement, il n'est pas bon d'être gourmand, tout ça. Mais j'ai envie de dire, soyez gourmand. Amen. Amen. Soyez, allez-y. On ne sera jamais rassasié de cet amour, en fait. Et là se manifestera la véritable reconnaissance. Si on veut être reconnaissant, parce qu'on veut l'être quelque part pour se dire, de nous rappeler de là où on est sorti, de notre état. Si on veut être reconnaissant, c'est pas le fait de nous rappeler de notre état qui nous permet de manifester la reconnaissance, mais c'est de s'enivrer de l'amour du Père. Si, moi je dis que, souvent on dit que des fois l'homme a besoin qu'on soit dur avec lui ou des choses comme ça, parce que effectivement c'est comme ça que l'homme fonctionne. Moi je vais vous dire aujourd'hui, si le Père me dit que ma meilleure façon de fonctionner, c'est dans son amour, ma meilleure façon de fonctionner, c'est dans son amour. Amen. Amen. Si le Père me dit que la clé, c'est son amour, la clé, c'est son amour. Les autres choses qu'on pense être ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la plénitude. Ce n'est pas ce qui est parfait. C'est pas ce qui est très bon, en fait. On appelle ça des systèmes D. Mais aujourd'hui, le Père ne nous a pas donné de système D. Il nous a donné la vérité. Et la vérité, c'est l'amour. Si tu veux réussir, si tu veux manifester le fruit de l'esprit tous les jours, si tu veux effectivement dire, moi, je veux être parfait, parce que je sais que mon Père, il est parfait. Si tu dis, je veux être un bon enfant, ou quoi que ce soit, il faut d'abord que tu t'enivres de l'amour du Père. C'est dans l'amour que tu obtiendras toutes ces choses. C'est dans l'amour du Père qu'on obtient toutes ces choses. Et qu'on a, j'ai envie de dire qu'on a déjà obtenu toutes ces choses. Maintenant, il faut qu'on prenne effectivement conscience de cela. C'est tout. Mais on l'a déjà obtenu. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que aujourd'hui, il faut savoir quelque chose, c'est que notre salut est acquis. Parce que le Père a tout accompli, parce que, effectivement, comme il a dit dans sa parole,
il... Amen. Amen. Comme il a dit dans sa parole, Amen, que sa volonté, c'est qu'on soit tous sauvés. C'est clair pour moi comme parole. Amen. Maintenant, quand on va arriver au ciel, je peux vous le garantir, ou quand on sera avec le Père, il n'y aura pas cette notion de culpabilité, de quoi que ce soit. On sera dans un amour pleinement parfait. D'accord. Maintenant qu'on est sur terre, en fait, je vais peut-être vous choquer, mais n'attendez pas d'arriver au ciel pour vivre cet amour parfait. On attend trop le ciel. On est déjà dans le ciel. Amen. Vivons cet amour parfait. Cet amour parfait est disponible là. Amen. Donc nous pouvons le vivre parfaitement. Et je peux vous dire qu'on a beau dire, mais quand on vit cet amour parfait, et on a cette capacité, parce que le Christ nous l'a donné, et c'est ce qu'il est venu faire, impacter le monde, on impactera forcément le monde. Amen. En fait, j'ai une question à vous poser. Christ a impacté le monde ou pas? Il a impacté le monde ou pas? Oui. Il a impacté le monde. Amen. Et il dit lui-même, on fera de plus grandes choses que ce qu'il a fait. Il a impacté le monde. Ok. Maintenant, nous, si tu crois que le monde va à sa perte et ne changera pas, le monde ira à sa perte et ne changera pas. Mais si on croit que l'amour parfait peut impacter le monde, l'amour parfait peut impacter le monde. Amen. Et bannir la crainte. Amen. Amen. Et c'est cela aujourd'hui, en fait. C'est ça les plus grandes choses. Ça fait partie. Mais je veux dire que ne nous n'attendons pas, en fait, si on prend conscience qu'on est en Christ, qu'il est en nous, que nous sommes dans le Père, que le Père est en nous, que nous sommes en lui, que nous sommes au ciel. Quel ciel qu'on attend encore pour faire quelque chose de parfait? Manifestons-le. Amen. Mais pour cela, nous devons effectivement accepter l'amour du Père, qui est parfait et qu'il a mis dans nos cœurs, qu'il a mis dans nos vies, avec abondance. Avec abondance, manifestons l'amour du Père, que nous n'avons même pas besoin d'aller chercher, mais qui est déjà là, qui est déjà répandu dans nos vies, qui est répandu dans nos cœurs. Manifestons le statut d'enfant, de fils et de fille. Soyons sûrs de qui on est. Moi, demain, je ne pourrais plus dire que je suis pécheresse, puisque mon Père est parfait. Et que c'est réglé. Lui, il me voit parfait. C'est mon regard qui doit changer, c'est tout. Je suis juste. Amen. C'est vraiment un message de consolation. C'est vraiment un message d'amour. N'ayons pas peur de s'enivrer de l'amour de Christ, bien au contraire. C'est ce qu'il souhaite en fait, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut pour nous, c'est ce qu'il veut qu'on manifeste. Et c'est le statut qu'il veut pour nous.
Dieu n'a pas besoin de notre obéissance. On entend souvent, oui, soyons des enfants obéissants, c'est là qu'on aura, etc., etc. C'est pour ça que l'image du fils prodigue, c'est très beau. Il lui a donné son héritage avant même qu'il soit... qu'il puisse manifester quoi que ce soit. Qu'il puisse prouver quoi que ce soit. Et vous avez tous entendu parler de l'histoire de Johnny Hallyday quand il est mort. Il y a eu un problème d'héritage. Il est parti aux États-Unis finalement pour faire, parce qu'en France, et quelque part, ce matin, en fait, le Seigneur me disait, tu vois, même à travers les lois, il y a la révélation de l'amour de Dieu. En France, on ne peut pas déshériter son enfant. Et une fois que le père ou la mère est mort, et on est d'accord que... Attendez. On est d'accord qu'aujourd'hui, si effectivement, Adonna, on vient te voir et on te dit... un enfant vient te dire, mes parents sont riches. Tu lui diras quoi? Tu es riche. On est d'accord. Et on ne peut pas déshériter un enfant. Et on ne peut pas déshériter un enfant. Et le notaire, quand il lira le testament, pour dire voilà, le père, comment il a séparé les biens, etc. Il ne demandera pas à l'enfant, est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu as respecté ton père? Est-ce que tu l'as honoré? Est-ce que tu as... Non, il ne posera pas ces questions-là. La seule chose qu'il voudra savoir, c'est est-ce que c'est son fils ou sa fille? C'est tout. On est d'accord ou pas? Oui. Ok. Maintenant, un enfant qui est sage ou s'il a été respectueux, la seule chose qui doit faire ça, c'est l'amour. D'accord. C'est l'amour qui doit manifester, en fait, le fait que tu respectes tes parents. Ou que tu honores tes parents. Si c'est parce que tu les crains, il y aura une faille, en fait. Oui. Si c'est parce que tu es redevable de quelque chose, tu auras une faille. Si c'est parce que tu te sens coupable ou quoi que ce soit, il y aura une faille. Alors que si c'est l'amour, c'est une base qui est éternelle. Amen. Qui est équilibrée. Donc aujourd'hui, la seule chose qui doit manifester notre reconnaissance et la seule chose qui doit manifester notre obéissance, si on tient à ce mot être obéissant, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, notre Père. Amen. Amen. Et pas par culpabilité et non par parce qu'on se sent redevable de ce qu'il a fait pour nous. Donc nous, quelque part, on doit avoir une vie sanctifiée. Parce qu'il n'a pas attendu notre vie sanctifiée pour nous faire saints. Il n'a pas attendu qu'on soit juste pour nous faire juste. Il nous a donné ces choses-là. C'est acquis. En fait, que demain tu décides de ne pas être obéissant ou même de ne pas manifester de reconnaissance, lui, notre Père, il nous aime et il nous a donné tout ce qui va avec, c'est acquis. C'est comme si un patron te disait, je te donne ton salaire d'abord, avant le travail que tu dois faire. Ça paraît farfelu. C'est juste, mais inimaginable. Je demande, voilà, je dis à personne, mais je te donne d'abord l'argent, avant même que tu fasses le travail, pourquoi je dois te payer? Je te le donne.
Et la personne, et tu lui dis pas, il n'y a pas sur le contrat écrit que si tu fais pas le travail, il te retire l'argent. C'est encore plus farfelu. Parce qu'il peut y avoir une clause au contrat qui dit que si tu fais pas le travail, il te donne d'abord l'argent. Mais si tu fais pas le travail, au final, il te retire l'argent. Amen. Non. Non seulement il te donne l'argent, et il n'y a aucune clause qui dit que si tu ne fais pas le travail, tu n'as pas l'argent. C'est inimaginable pour l'homme, mais c'est ça l'amour de Dieu. C'est acquis. Tu n'as rien besoin de faire, c'est acquis. Amen. C'est ça le cœur du Père. C'est acquis. C'est ça le cœur du Père, c'est acquis. Tu veux savoir comment plaire à notre Père Adonai? C'est acquis. Rien. Nothing. Nada. Rien. Voilà le message d'amour du Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.